Luciano Barisone, merci de nous accueillir ici dans vos bureaux de Vision du Réel. Quand vous êtes arrivé ici à Nyon en 2010, vous aviez prévenu que votre mandat allait durer 7 ans. Aujourd'hui, après 7 ans, vous ne renouvelez pas votre mandat, donc vous confirmez cette position. Pourquoi ? Mais parce que je pense que j'avais une tâche à accomplir et je pense que les tâches accomplies, après, il ne faut pas exagérer. Donc, je pense que c'est un bien, et pour le festival et pour moi, qui a une relève. Disons, quand je suis arrivé ici, le festival était déjà bien placé, bien connu, bien structuré. C'était un peu ma tâche de élargir un peu au niveau international et de faire donc un travail très fort dans le réseau de la production mondiale. Et de l'autre côté, l'autre défi était de l'ancrer encore plus fortement dans la région. Je pense que les deux choses sont assez accomplies, c'est-à-dire qu'on est passé de 1600 films qu'on recevait en 2011 à plus que 3500. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la notoriété du festival au niveau international. Et les spectateurs, la première édition, on a fait plus ou moins 20 000 spectateurs et aujourd'hui on est arrivé à presque 40 000. Donc c'est-à-dire que les deux choses marchent bien. Après, c'est un peu ma question personnelle, c'est que je veux pas être trop commode dans mes chaussures. C'est-à-dire qu'après 7 ans, je pense qu'on a vraiment bien avancé et il faut que quelqu'un encore se pose un nouveau défi et qu'encore fasse monter d'un step le festival. Parfois, les départs sont synonymes de conflits. Est-ce qu'il y avait des conflits à l'interne ? Est-ce que ça, c'était quelque chose qu'il y avait à l'interne, par exemple avec Claude Ruel, le président ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Avec le président, on est en parfaite entente. C'est un homme d'une précision très forte. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup à faire pour le festival. Bien sûr, dans toutes les familles, eh bien, on a des discussions, mais ça, c'est normal. Mais, parce qu'on a des caractères un peu différents. Mais l'entente a été vraiment très bonne, cordiale, et j'admire beaucoup son travail dans le réseautage avec les institutions, son implication dans la recherche de financement. C'est quelqu'un de très bien. Si vous deviez donner un nom, qu'est-ce que vous verriez à votre place ? Je pense que le profil doit être toujours de quelqu'un qui a un réseau international très fort et qui a des idées de reprendre, si on peut. C'est le passage d'un festival d'un directeur à l'autre, c'est un peu comme le passage du témoin dans l'athlétique. Voilà, il faut arriver à l'arrivée. Voilà. Ce passage du flambeau, comme vous l'avez dit, ça va être durant cette 48e édition du festival avec l'Afrique du Sud, on le voit ici avec l'affiche. Quels sont les défis pour cette édition ? L'Afrique du Sud vient du fait que, avec le focus, on s'est posé comme but celui de analyser et étudier la production cinématographique des pays du Sud et de l'Est du monde. On a commencé avec l'Amérique latine, on a continué avec l'Europe de l'Est, on allait au Moyen-Orient, on allait en Asie, dans le Caucase, et on allait en Afrique avec la Tunisie. Maintenant, c'est un peu l'idée d'explorer un peu plus en profondeur le continent africain, surtout dans un pays où le réseau productif est assez développé. Si l'on veut, l'Afrique du Sud est parmi les pays africains, le pays avec un réseau de production, une production cinématographique et fiction et documentaire parmi les plus développés. C'est aussi un pays qui a comme point de repère pas exactement le modèle de production ou esthétique européen, plutôt anglo-américain. Mais c'est intéressant de voir comment eux, ils vont explorer leur tissu social, les contradictions d'un pays qui est un pays avec une longue histoire, mais c'est un pays jeune, dans lequel il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qui étaient les anciens colonisateurs et ce qui est aujourd'hui la majorité africaine, noire du pays. En tout cas, ça s'entend, vous êtes un homme passionné, Luciano. Est-ce qu'à l'avenir, le cinéma, c'est terminé ? Ou vous espérez encore rester dans ce milieu-là ? Ou vous souhaitez rester dans ce milieu-là ? Moi, je resterai toujours dans ces milieux, mais pour l'instant, vraiment, je n'ai pas de projet. Moi, je toujours avancé au jour le jour. Pas énormément de projets en avance. Parce que je pense que j'aime beaucoup aussi être surpris.
et la vie est toujours pleine de surprises. Comment vous espérez du coup vivre cette dernière année, cette 48e dernière année? J'aimerais bien partir avec un bon coup de baguette magique, voilà.